Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Et c'est l'heure de votre rendez-vous avec la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Brésil ce matin. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parlent les journaux chez vous, Jean-Claude ? Des inquiétudes des Brésiliens concernant l'économie du pays. Un sondage réalisé par l'Institut Datafolia montre que plus d'un quart de la population s'attend à une aggravation de la situation dans les prochains mois. En décembre, juste avant l'investiture de Lula, ils étaient moins d'un cinquième à penser cela, rappelle le site G1. Pessimisme également concernant le taux de chômage, actuellement à 8,6%. Le journal Valor note que 44% des Brésiliens pensent qu'il va encore augmenter. Interrogé par la Folha de São Paulo, l'économiste José Luis Orrero affirme que les gens sont pessimistes parce que la situation est objectivement mauvaise, malgré le lancement par le gouvernement Lula de plusieurs programmes d'aide aux plus démunis. Un Lula pas à la fête, souligne le Correio Brasiliense, puisque seuls 38% des Brésiliens sont satisfaits par ces 3 premiers mois de mandat. La direction maintenant le Maroc avec vous, Alexandre Blanc. Qu'est-ce qui fait la une à Rabat ? C'est une affaire de viol et un verdict qui fait grincer des dents, selon le magazine Femmes du Maroc, qui dénonce une décision inadmissible. L'objet de la polémique, c'est la condamnation par un tribunal de Rabat à 2 ans de prison pour 3 hommes, rapporte Maroc Hebdo, reconnus coupables du viol répété d'une jeune fille de 11 ans, tombée enceinte et qui a accouché. Le jugement a suscité l'indignation des défenseurs des droits de l'homme, des internautes et jusqu'à celle du ministre de la Justice. Il s'est dit bouleversé, note le média en ligne Le 360. Ce qui choque, ce n'est pas l'application de la loi, souligne l'opinion, mais la décision du juge. Le quotidien rappelle que le code pénal marocain punit le viol sur mineur de 20 à 30 ans de prison. La question n'est donc pas de changer la loi, estime le magazine tel quel, mais bien de faire évoluer les mentalités. Nous sommes enfin au Japon avec Bernard Delattre, avec un gros sujet de préoccupation pour les Japonais, Bernard. Le plus célèbre des 111 volcans actifs japonais, le mont Fuji. Sa dernière éruption a beau remonter l'année 1707, les experts sont inquiets. Le plan catastrophe à mettre en œuvre le jour venu vient donc d'être actualisé. Et pour toute la presse, il fait froid dans le dos. 800 000 habitants devront être évacués, s'affole le quotidien Mainichi. Parmi eux, précise le Asahi, 120 000 n'auront que 2 heures pour se mettre à l'abri des coulées de lave qui dévaleront de la montagne. En plus, ce sera le chaos sur les routes, ajoute le Yomiuri. Tant de gens voudront fuir et il y aura des embouteillages monstres. Le quotidien financier Nikkei s'inquiète de l'impact catastrophique d'une telle éruption sur l'activité économique à Tokyo, qui n'est située qu'à 100 km du mont Fuji. Les cendres volcaniques brouilleront les communications et mettront les transports à l'arrêt, ce qui entraînera des ruptures de stock dans les magasins. Un blackout électrique pourrait même plonger toute la ville dans le noir. Merci Bernard Delattre. Merci aussi à tous nos correspondants. 6h, bientôt 55 minutes sur Europe 1. Bon